Bonjour le monde! Bienvenue dans le monde de Pandagne! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo nail art et cette fois-ci, je te présente mon nail art spécial Saint-Valentin 2022 que voici. J'ai fait une explosion, une avalanche de cœurs pour rappeler évidemment le jour des amoureux. Et c'est un nail art assez simple à réaliser, donc j'ai pensé à toi pour cette vidéo si tu veux refaire ça à la maison. Évidemment, ça rappelle les petits messages d'amour des amoureux. Donc si tu aimes ce design, n'hésite pas à liker la vidéo qui commence tout de suite. Alors on va tout d'abord enlever ces anciens ongles de Nouvel An qui étaient tout pailletés brillants. Je prends pour cela un embout piriforme épais avec une bague verte du coup pour enlever le plus gros de la matière. Comme tu le vois, il y avait des petits strass, il y avait des petites étoiles et des jolis dessins en blanc de petits flocons de neige. Tout ça on va enlever en gros avec cet embout assez épais. Ensuite, je vais prendre un embout piriforme moyen, donc avec une bague bleue, qui va me permettre d'enlever plus précisément la matière et sans me faire mal, surtout que c'est un embout avec un bout rond, donc je peux m'approcher des cuticules sans que cela me fasse mal. Préparation de mes cuticules et je vais pour cela utiliser un repousse cuticule, puis ensuite un embout diamant doux, donc c'est-à-dire qu'il est peu abrasif pour pouvoir retirer la couche collante de la peau morte. Ensuite, je la mets dans l'autre sens et je relève le petit jupon de peau pour justement pouvoir mieux l'enlever ensuite. Tu le vois, j'ai pas beaucoup de cuticules, mais il faut les enlever quand même pour une meilleure adhérence du gel. Enfin, je prends une pince à cuticule et je vais tout simplement couper le petit jupon de peau qui est apparu et ça va permettre d'avoir une plaque de l'ongle clean. Ensuite, je prends une lime à ongles à grain 100-180, c'est largement suffisant pour ce qu'on veut faire. Je vais reprendre la forme de mon ongle tout simplement pour pouvoir appliquer plus sereinement le gel par la suite. Ensuite, je prends un cleaner pour vraiment bien enlever les petites poussières. Et je vais commencer à préparer la plaque de l'ongle. Donc j'applique tout d'abord du Nail Prep qui va déshydrater l'ongle et de l'Ultra Bond Primer, lui qui va permettre une meilleure adhérence. Enfin, je termine avec la gummy base clear de chez Ongles 24. Il faut toujours mettre une base à chaque fois qu'on met quelque chose sur les ongles. Ensuite, je catalyse 60 secondes environ sous la lampe. Et je peux commencer. Je prends donc mon polyacrygel Milky White de chez Ongles 24 avec du cleaner et le pinceau double embout spécial pour le polygel. Je prends donc une petite bille de polygel que je vais appliquer sur mon ongle et ensuite je vais la travailler avec mon pinceau et du cleaner. L'avantage c'est que le cleaner ne sent absolument rien du tout, donc ça ne sent pas mauvais quand on travaille au polygel. Et en plus, ça devient beaucoup plus facile, je trouve, pour quelqu'un qui est débutant. Même comme moi, je n'ai pas forcément beaucoup d'expérience puisque je ne fais que sur mes ongles. Donc c'est quand même beaucoup plus facile avec du polygel. Et sache que plus tu le travailles, plus il va devenir mou et va pouvoir prendre la forme que tu veux. Évidemment, entre chaque ongle, je catalyse sous la lampe environ 60 secondes. Et selon l'ongle, j'adapte évidemment la petite bille de polygel que je prends au début. Enfin, je passe un coup de cleaner pour pouvoir enlever tout le résidu collant du polygel. Et comme je n'aime pas du tout avoir de l'épaisseur sous l'ongle, je vais prendre le même embout qu'au début et enlever la couche de gel en dessous de l'ongle et ça va permettre de nettoyer tout ce qu'il y a en dessous. Je termine le travail avec un embout conique moyen, donc une bague bleue qui est beaucoup plus fin et va permettre d'aller dans les petits recoins du dessous de l'ongle.
Enfin, je termine pour que ce soit parfait avec la lime à ongles, pareil, pour reprendre la forme. Et ça ne fait pas de mal de passer un petit coup au-dessus pour que le tout soit bien lisse. Pourtant, avec le polygel, on a déjà quelque chose d'assez lisse puisque on va pouvoir lisser avec le cleaner. Mais bon, ça fait jamais de mal, un petit coup de lime au-dessus. Voilà ce que ça donne sans le nail art. On va pouvoir commencer tout de suite les dessins. Donc on va commencer avec un petit design que j'ai appelé cœur à la main parce que je vais faire un petit personnage qui va tenir à la main un ballon en forme de cœur. Donc je commence par sa tête, une toute petite bille ronde, voilà, un tout petit rond. Ensuite je fais sa jupe, enfin sa robe qui est en forme de triangle et puis je fais tout simplement des bâtons pour faire ses bras et ses jambes. Je mets sa petite robe en rouge pour aller avec le cœur. Et voilà, pour faire le cœur, je prends un dotting tool, je mets 2 points côte à côte et ensuite je prends le pinceau fin nail art et je rassemble les petits points entre eux, tu vois, en un triangle et ça va me permettre de faire un cœur très facilement et rapidement. Enfin, je fais la petite liaison entre le cœur et le personnage et voilà. Ensuite, je passe au pissenlit en forme de petit cœur. Donc, je vais tout d'abord faire la tige, puis le cœur, littéralement en forme de cœur, et les petites branches, voilà, qui partent du cœur et d'où seront accrochés les petits cœurs rouges pour faire un effet pissenlit. Pareil, je vais faire des petits points côte à côte, 2 petits points côte à côte à chaque fois. Tu vas voir que le gel va se fondre déjà petit à petit, donc ce sera plus facile avec le pinceau liner de rejoindre ces 2 petits points pour faire un joli petit cœur et à chaque fois je réitère l'opération. Ensuite, je vais faire une petite lettre d'amour qui est pliée en forme d'avion. On a tous déjà fait ça, hein, plier une feuille en forme d'avion. Donc je commence par faire un petit triangle que je sépare en deux. Je relie les 2 morceaux de chaque côté de la feuille. Ensuite je fais un tout petit triangle au milieu en bas pour faire la petite queue de l'avion. Et de là je vais faire un petit pointillé pour signaler la trajectoire qu'a pris cette feuille de papier d'amour. Cette lettre d'amour tout simplement. Pour que ce soit une lettre d'amour, je vais faire 3 petits cœurs autour. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec un dotting tool, je fais 2 petits points côte à côte. Et avec le liner, je rassemble les 2 petits points en un espèce de petit triangle en bas qui va me permettre de faire un joli cœur. Enfin, je vais faire la lettre d'amour, voilà. Donc je fais d'abord un cœur un peu plus grand, avec la même technique que tout à l'heure, précédemment. Puis je trace un trait qui va permettre de montrer la délimitation de la lettre, c'est-à-dire qu'elle est fermée. Et je vais décorer avec des petits points rouges, voilà, tout simplement. Le pouce est un peu plus grand, donc je peux faire un design un peu plus grand que j'ai appelé jeu d'amour et de hasard. Donc je vais tout simplement faire un morpion avec des petits cœurs dedans. Donc tout d'abord, je vais faire le quadrillage, 2 lignes parallèles verticales, 2 lignes parallèles horizontales. Donc je fais vraiment attention justement de prendre un pinceau liner approprié. Et puis là je vais commencer par les petites croix, comme ça c'est plus simple, avec le gel noir. Et je vais faire les petits cœurs alignés pour que justement l'amour gagne évidemment. Donc comme tu vois, la technique des petits cœurs est très simple à faire, autant pour des plus petits cœurs que des gros cœurs. Donc voilà, c'était plein de designs différents. Donc je termine avec le Quick Finish Gel de chez Ongles 24 qui va permettre de révéler encore plus la beauté de ce joli design de Saint-Valentin. Comme tu le vois, autant des petits cœurs que des gros cœurs sont faits avec la même technique. Ça marche super bien. C'est un design très simple mais qui fait son effet parce que c'est assez simpliste, minimaliste et c'est ça qui fait joli. Enfin, je termine avec l'huile à cuticule à la rose de chez Ongles 24 pour nourrir mes cuticules. Et voilà, le nail art Saint-Valentin est terminé. J'adore la simplicité de ce nail art et qui permet de mettre encore plus en valeur ces jolis cœurs. Ça fait vraiment une belle explosion de cœurs pour la Saint-Valentin.
Et donc voilà le résultat terminé, je suis hyper contente de ce nail art très simple à réaliser mais qui fait son petit effet. Je suis super heureuse de pouvoir te présenter un nail art qui soit assez facile à réaliser. En tout cas pour moi ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. Et comme tu l'as vu, j'ai fait des ongles plus courts parce que je sais que tout le monde n'aime pas les ongles très longs et puis de toute façon pour cette période je pense que ce sera plus simple pour moi. Aussi comme tu l'as vu, de base le fond est blanc puisque j'ai utilisé le polygel blanc laiteux de chez Ongles 24, mais comme j'ai fait mon shampoing et que j'ai les cheveux roses, du coup ça s'est coloré légèrement en rose. Bon, c'est pas grave, ça reste dans le thème de la Saint-Valentin, même si j'étais contente pour une fois d'avoir choisi de faire un fond tout blanc pour que ce soit beaucoup plus rapide et simple. Et au final, en lavant mes cheveux, voilà, ça fait ce joli petit rose pastel. Au final, ça rend pas mal, donc je suis pas mécontente, je vais pas rager parce que voilà, ça fait rose. Mais bon, n'empêche que c'était pas rose comme ça de base. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te fais plein de bisous panda. Et je te dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!